Mieux vaut un ministre RN pendant 3 ans au pouvoir qu'un président RN pendant 5 ans à l'Élysée. Voilà exactement ce qui a dû passer par la tête d'Emmanuel Macron quand il a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, il s'est simplement dit, en fait, je veux montrer aux Français que le RN au pouvoir, ils vont faire que de la merde. Hein. Malgré toutes leurs belles promesses, ils vont faire que de la merde. Et comme ça, en 2027, on va pouvoir leur tailler des croupières. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, le RN a été plébiscité sur la foi d'une seule promesse, celle de résoudre l'insécurité, ou plus exactement, le sentiment d'insécurité. Alors le sentiment d'insécurité, c'est quoi? C'est quand tu montes dans le RER, que tu vois que tu es le seul blanc parmi 30 ou 40 noirs et arabes. Et pourtant, tu arrives chez toi sans avoir été ni racketté, ni agressé, ni insulté, ni rien. Pourtant, tu as quand même un sentiment d'insécurité parce que tu regardes malheureusement trop souvent CNews, BFM et tous ceux qui diabolisent les non-blancs de ce pays. Et à moins de demander aux flics et à l'armée de se lancer dans une campagne d'extermination de tous les non-blancs de ce pays, ce sentiment d'insécurité, tu l'auras encore en 2027 parce que les Noirs et les Arabes de ce pays, qui sont en plus nés en France, hein, pour la plupart, ne vont pas partir dans le pays de leurs parents juste pour te faire plaisir. Et ouais, cite-moi un seul pays où l'extrême droite au pouvoir a changé radicalement le paysage sociologique de ce pays. Moi, j'en connais pas. Et ceux qui, comme d'habitude, vont payer la note de l'élection de l'extrême droite, ça va être les pauvres. Et les électeurs RN pauvres seront évidemment les dindons de la farce de cette mascarade électorale. Exactement comme en Italie où Giorgia Meloni a supprimé le RSA local. Parce que l'extrême droite a toujours tiré sa puissance de sa collusion avec les milieux bourgeois. Et comme tu vas pas cracher dans la main qui te nourrit et que tu vas renvoyer l'ascenseur, eh bien tu vas mener une politique d'injustice sociale pour enrichir les plus riches au détriment des plus pauvres. Et à l'arrivée, plus de pauvreté, ça veut dire plus de criminalité, plus de délinquance, plus de violence sociale. Parce que pour créer de l'apaisement social dans ce pays, il faut plus de justice sociale, il faut plus d'égalité des chances. C'est pas en prenant toujours plus aux plus petits pour donner toujours plus aux plus gros que tu vas créer de l'apaisement. Ça n'existe pas. Alors je prédis qu'au bout de 3 ans, le RN n'aura rien arrangé du tout et que les gens vont être extrêmement déçus. Et ironiquement, en 2027, ceux qui vont tirer, à mon avis, leur épingle du jeu de cette déroute, ça va être la gauche. Et ouais, les gens ils vont dire, on a essayé ça, ça n'a pas marché, on a essayé ça, ça n'a pas marché. On va peut-être voter à gauche pour voir. Donc je prédis que la gauche sera au 2e tour en 2027, à condition que tous les flemmards abstentionnistes qui pensaient toujours que le RN allait arriver 2e se bougent un peu le train pour aller faire leur devoir civique, plutôt que de flemmarder au lit à regarder leur série Netflix. Parce que les gens d'extrême droite, eux, ils se mobilisent pour changer les choses. Ça, au moins, on peut le saluer chez eux. Alors voilà maintenant le retour de l'extrême droite en France depuis le maréchal Pétain est acté. Pour eux, ça va être l'épreuve de vérité et il y a énormément d'attentes à leur sujet depuis très longtemps. Et moi, je prédis une très très grosse cagade. Et aux électeurs du RN, je dirais juste que ne vous attendez pas à voir le retour de la France de Édith Piaf ou de Maurice Chevalier, comme le promet à longueur de temps Zemmour, qui surfe sur une vague nostalgique et passéiste. Non, la France, elle a changé. La France n'est plus la même que dans les années 50 parce qu'elle a pris des décisions politiques post-Seconde Guerre mondiale qui ont considérablement changé son paysage sociologique et démographique. Il n'y aura aucun des miracles que vous attendez dans ce pays tant que les partis politiques au pouvoir, dont le RN fait partie, tournent le dos à la notion de justice sociale. Sans justice sociale, il n'y a pas de salut. À bon entendeur, tchuss.